Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction la Loire-Atlantique et plus précisément l'hippodrome de Nantes pour le quintet de ce mardi 10 juin, quintet qui s'adresse à des galopeurs. Une épreuve courue sous la formule handicap, voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 2, à savoir Ectomar, présenté par Jean-Claude Rouget. Le cheval collectionne les bons résultats cette année. À mon avis, il fait partie des choix prioritaires de cette compétition. Seul son numéro 12 en dehors dans les stalles de départ peut contrarier ses plans. On lui posera le numéro 3, Ball Lightning, qui m'avait laissé une belle impression à l'occasion de son succès obtenu à Saint-Cloud courant avril. Certes, il a été remonté sur l'échelle des valeurs, cela dit, il me semble toujours compétitif, tout du moins pour l'obtention d'une place parmi les 3 premiers, et ce 4 ans suffisamment endurci pour défier ses aînés avec des prétentions. On retiendra également le numéro 4, à cœur ouvert, qui a pour lui d'être confirmé à ce niveau de compétition, d'avoir été d'un bon numéro dans les stalles de départ, et surtout d'être confirmé sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes, un paramètre toujours important à prendre en considération à l'heure du choix. Le numéro 1, Sévacias, qui certes n'a plus de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs. Cela dit, il a pour lui également son aptitude à l'hippodrome nantais, puisqu'il a gagné sur cette piste nantaise début avril. Et la tenue ne lui fait pas défaut dans ces conditions, malgré son poids élevé. Je le pense capable de finir parmi les 4 premiers, d'autant qu'il bénéficiera de la monte d'Alexandre Roussel, qui connaît l'hippodrome comme sa poche. Le numéro 12, c'est Aya Khan, qui collectionne également les bons résultats. Il reste sur 3 podiums consécutifs. Certes, cette fois-ci, l'opposition est quelque peu plus relevée, mais sa forme actuelle et le sérieux de son entraînement inclinent à une certaine méfiance. On retiendra aussi le numéro 6, c'est Sage Riquet. Sage Riquet qui compte déjà 5 places en 7 tentatives dans les quintets. En outre, son dernier parcours et sa récente 5e place à Maison Lafitte attestent de son regain de condition. Dès lors, il ne saurait être sous-estimé. Attention également numéro 11, Green Tango, c'est le doyen de cette épreuve. Il a 11 ans. Cela dit, il conserve de beaux restes et à mon avis une place dans ses cordes. J'ai retenu également le numéro 13, c'est Turn Ingray, présenté par Louis Baudron. Cette pouliche est somme toute bien placée dans le bas du tableau. Elle reste sur 3 podiums consécutifs et à ce titre, elle intéressera les amateurs d'outsiders valables. On résume en chiffres pour ce quintet plus nantais: 2, 3, 4 As, 12, 6, 11 et 13. Suite du programme à Nantes, j'ai pu m'entretenir avec Alain Couetil. D'ailleurs, je vous transmettrai ces infos sur le site dans la rubrique des actualités. Eh bien, sachez qu'Alain Couetil présente le 101 Adula. Il est très confiant. C'est une jument qu'il estime. Certes, elle doit rendre du poids à ses adversaires du jour, mais la jument est bien. L'opposition largement dans ses cordes. Elle affronte ici un lot à sa portée. À mon avis, elle devrait fournir la lauréate de cette course. C'est le 101 Adula. On lui posera en priorité le 102 Vonnie Desrodières, qui reste sur 2 places de 3e, et à mon avis, qui semble la plus indiquée pour contrarier Adula. 101, 102, a priori les 2 juments de la course. Dans la 3e, Alain Couetil présente le 301 Gormand, et qui a couru sur plus long la dernière fois, sur 2006 à Fontainebleau. Une distance un peu trop longue pour ses aptitudes, il sera mieux sur 2004. Le cheval a très bien travaillé en vue de cette course. Sachez qu'Alain Couetil avait engagé plusieurs de ses protégés, plusieurs de ses 3 ans. Il a finalement laissé ce 301 Gormand, qui a priori est fait pour réussir sur ce genre d'anneau et à ce niveau de compétition. Il serait déçu de ne pas lutter pour les premières places. Le 301 Gormand, logiquement sa place est sur le podium. L'opposition, a priori le 309, Danza Carvalho présenté par Joël Boinard, qui pour son unique sortie sur l'anneau nantais s'est imposé, un paramètre qui plaît dans sa faveur. Le 309, même topo pour le 303, Downhill Only, présenté par Henri-Alex Pantal, qui a également triomphé sur le parcours qui nous intéresse, le 2004 nantais, c'était le 6 mai. Donc des chevaux confirmés à Nantes et lauréats de leur unique prestation sur ce tracé, c'est le 309 Danzo Cavallo et le 303 Downhill Only pour contrer le 301 Gormand qui s'élance avec la confiance d'Alain Couetil. Jérôme Follin présente quant à lui le 801 Alpha Speed, qui est toujours un gambe malgré le poids des ans. Le cheval effectue une rentrée, mais il court toujours bien frais. Il a déjà bien fait également sur l'hippodrome du Petit Port, et il ne surprendrait pas son mentor en fournissant d'emblée une bonne valeur, donc attention à lui. Il ne faudrait pas être trop surpris de le voir briller dès cette course de rentrée. Le 801 Alpha Speed, qui aime animer les courses auxquelles il participe. Le 802 numéro 1, irréprochable depuis plusieurs semaines, toujours présenté à bon escient par François Nicole, et lauréat de ses 2 dernières tentatives dans la discipline, c'est-à-dire le steeplechase. Il en effet a gagné les 2 derniers steeples auxquels il a pris part. Eh bien, ce 802 numéro 1 semble être un rival de taille pour le protégé de Jérôme Follin. 801-802. Course ciblée pour ce mardi 10 juin à Nantes, la première, la 3e et la 8e. Bonjour à tous, excellent début de semaine et à demain sur Direct Course.